Wesh! Les gars, ils nous l'ont mis. Ils ont pas fait ça. Ils ont pas osé. Je pense que c'est faux. Araujo est le nouveau capitaine du FC Barcelone. Hein. Pas d'Uruguay. Barcelone. Non, il y a une erreur. Oh! Moi, l'information Ter Stegen n'est plus le capitaine, ça me choque pas. Mais Araujo! Oh, mais il a fait quoi? C'est flic. Qu'est-ce qui se passe? Très déçu, ils ont pas mis mon Rafinha en tant que capitaine. Il le mérite amplement. Au vu de ce qu'il a montré sur le terrain, le leadership, il l'a. Alors là, je vais retrousser mes manches. Hein. Araujo, prépare-toi pour ta saison. Le prime que t'as promis, on l'attend parce que maintenant t'as le brassard. Hein. Malgré nous, hein, parce que personne n'est content. Tu as le brassard. Donc, le coach estime que tu as les qualités nécessaires pour diriger une équipe. On va te regarder, on va voir. Gare à toi. Gare à toi. Parce qu'une erreur, pressing. Notre club n'est pas dedans aussi. Vraiment, notre année, notre saison là, on a mené le club, on n'est pas dedans. On n'est pas dans ça. Hein. On n'est pas dans ça. Hein. Real Madrid n'est pas dedans. Regardez les clubs qu'on a mis, ce sont nos petits. La saison passée. Vous voyez ce que le Real Madrid est devenu? Pour la première fois depuis l'inauguration de cette distinction, c'est-à-dire le trophée du meilleur club masculin en 2025, le Real Madrid pour la première fois n'est pas dedans. Et pour ça, il y a deux coupables. Hein. Premier coupable, c'est lui, avec son jeu dégueulasse. L'année dernière, ce que tu nous as proposé, c'était vraiment horrible. On s'est fait chier pendant tous les matchs. Bien évidemment qu'on n'est pas nominé. Et bien évidemment, le premier responsable, c'est toi. Avec tes mercatos pourris, avec tout ce que tu as fait l'année dernière qui n'avait aucun sens, le manque de profondeur de banc et plein d'autres choses que vous savez déjà de toute façon. Mais bref, tu as intérêt de redresser la barre et que l'année prochaine, on ne soit pas nominé, mais premier de cette distinction. Mais revenons à nos moutons. Les nominés sont PSG, Chelsea, Liverpool, Barcelone et Botafogo. Franchement, je me demande ce que Botafogo ils font là. Parce que vous allez me dire qu'il y a Botafogo, mais genre il n'y a pas l'Inter. Alors oui, ils se sont fait ridiculiser en finale, mais l'Inter méritait d'être ici. Donc les gars, ce qui se passe entre Ter Stegen et le Barça, ce ne sont pas des simples rumeurs, il y a vraiment une guerre. Araujo est le capitaine numéro 1. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le communiqué officiel du club, le FC Barcelone, informe que suite à la procédure disciplinaire ouverte contre le joueur Marc-André Ter Stegen et jusqu'à son issue définitive, le club, en accord avec la direction sportive et le staff technique, a décidé de démettre temporairement de son poste de capitaine de l'équipe première. Durant cette période, les fonctions de premier capitaine seront assumées par le joueur Ronald Araujo qui s'occupait jusqu'à présent le poste de second capitaine. Et du coup, tant que Araujo n'est pas titulaire, cela veut dire que ce sera le troisième capitaine qui sera capitaine. Et c'est qui? Frenkie de Jong. Donc pour l'instant, on devrait voir Frenkie de Jong avec le brassard, sauf si Araujo est titulaire. Les capitaines pour l'instant sont donc Araujo, de Jong, Rafinha et Pedri. Donc les gars, ce ne sont pas que des rumeurs. Il y a vraiment une guerre entre le Barça et Ter Stegen. Ter Stegen a bel et bien refusé de signer son rapport médical. Les gars, on se rend pas compte à quel point il est en train de salir son image de légende. Déjà qu'il était archi critiqué pour son niveau, là il est en train de jouer la carte de la folie. Il est en train de tout perdre. Il va partir par la petite porte. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Rappelez-vous de ce match, regardez la réaction de Hansi Flick après la victoire. Il court et ça va serrer le capitaine Rafinha. C'est un message les frères. C'est un message, regardez bien. Je vais reprendre pour ceux qui ne sont pas concentrés. On a sifflé la fin du match, regardez. Hansi Flick court pour serrer capitaine Rafinha. Ça c'est un papa, il connaît, ça veut dire, il sait c'est le travail. Aujourd'hui, je me lève ce matin, on me dit tonton Hansi Flick est nominé parmi les 5 meilleurs entraîneurs du monde et à un moment donné, il faut exprimer son choix. Antonio Conte de Naples, je dis non. Luis Enrique, il a dépensé des milliards pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Il s'est fait taper en finale de Coupe du Monde des clubs par un Enzo Maresca. Moi, mon classement, je mettrais Don Hansi Flick premier. Deuxième, je mettrais Arne Slot. Troisième, Maresca. Quatrième, Enrique, parce que le championnat français, il est nul. Et cinquième, Antonio Conte. Oui, tonton Hansi Flick, parce qu'il est venu, il a fait aucun transfert, il a pris une équipe vraiment dans la... Et puis il a construit un jeu. Donc allons chercher ce trophée. Merci tonton Hansi Flick. Comme on dit, l'amour pas la guerre. Voici les 5 clubs nominés pour le titre du meilleur club de l'année. Et les gars, Chelsea fait partie du lot.
Comme quoi, je commence à croire que cette Coupe du Monde des clubs, elle aura un vrai poids sur le Ballon d'Or. Parce qu'on essaie de faire passer ça pour une compétition assez minable. Je veux bien, mais moi, en vrai de vrai, j'ai pas une considération énorme pour cette compétition. Mais on est forcé de constater que c'est la Coupe du Monde des clubs. Voilà, et que c'est tous les 4 ans, et qu'il y a un cash prize énorme. Du coup, elle aura son poids. Surtout que quand tu regardes les critères pour y participer, waouh, c'est le Hunger Game. Hein. Faut gagner la LDC, faut être le meilleur dans son championnat, etc. En temps, on y trouve aussi le FC Barcelone qui a fait le triplé national, Super Coupe, Coupe du Roi, Liga. Et en vrai, qui faisait partie des 3 meilleures équipes en rapport de force sur la Ligue des Champions, avec Liverpool et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Liverpool et le Barça, ça a été les 2 premiers lors de la phase de Ligue. Botafogo qui a gagné la Copa Libertadores et qui en vrai, en Coupe du Monde des clubs, ont notamment battu le PSG. Ils méritent leur place. Liverpool champion de Première Ligue assez largement et aussi premier de la phase de Ligue des Champions. Malheureusement, ils sont tombés sur le Paris Saint-Germain, futur gagnant de la compétition, qui sont aussi juste ici. Et en vrai, je pense que c'est eux qui vont remporter le titre de l'équipe de l'année. Et en plein milieu, on retrouve Chelsea. Je suis un peu comme de la Conference League, gagné à plat de couture, 4e de Première Ligue. Et notamment vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec une victoire 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Comme quoi, en vrai, je sais que vous allez parler, mais c'est mérité. Voilà. Si on prend en compte que la Coupe du Monde des clubs, c'est considéré comme un gros trophée, oui, c'est mérité. C'est mérité. Ben oui, c'est mérité. Surtout qu'on a gagné 3-0 face au final, face au Paris Saint-Germain.